Non, parce qu'on a un deuxième chantier, et qui est dans mes responsabilités au sein du Bureau national, qui est ce qu'on appelle la co-construction du parti. Alors, Alain en a parlé un petit peu au départ, en parlant de cette histoire de cooptation, qui est totalement assumée. Pour ceux qui connaissent Nouvelle Donne depuis le début, vous savez, donc on a lancé le 28 novembre le parti politique avec 2 documents socles. C'est pas énorme. 2 documents. C'est certainement pas un programme qui parle notamment des services publics, de la santé, etc. Hein. Totalement d'accord. D'ailleurs, vous pouvez nous aider à y réfléchir. Hein. 2 documents. Un premier qui était 20 propositions. Parce qu'on voulait montrer que la résignation, c'est pas notre truc. Et qu'il y a des choses qu'on peut faire concrètement qui permettraient malgré tout d'améliorer la situation aujourd'hui, tout de suite. Le fait de se dire qu'on investit le fonds de réserve des retraites, par exemple, directement dans le bâtiment et la construction de logements plutôt que sur les marchés financiers, à très long terme, c'est des rendements équivalents ou meilleurs. Ça permet de donner de l'activité, ça permet de résoudre partiellement au problème de mal logement que l'on a. Donc, on voulait, et c'est quelque chose que les Hollandais ont fait, etc. La question d'utiliser l'État pour former les salariés qui sont en chômage technique par une baisse d'activité plutôt que de les mettre au chômage pour justement éviter de sortir les gens de l'emploi, parce qu'on sait qu'une fois qu'on est sorti, c'est très difficile de revenir. Voilà. Il y a tout un tas de solutions comme ça, de propositions comme ça, qui ne vont pas résoudre la précarité dans notre pays, mais qui permettraient malgré tout de bouger, et de bouger dès maintenant, et on voulait les mettre sur la table. Il y en a une quinzaine qui étaient héritées du collectif Roosevelt, et puis il y en avait quelques-unes de nouvelles. Donc, ce n'était pas un programme complet, bien sûr, mais c'était un programme qui nous montre qu'on a une politique volontariste. D'ailleurs, dans Wiki, si vous regardez le Wikipédia, ils disent on est de gauche, mais après, ils disent aussi... les marqueurs clés, c'est volontariste, interventionniste. Voilà, parce qu'on est interventionniste résolument. Donc ça, c'était un des 2 documents. Et puis il y en avait un deuxième qui s'appelle la Charte Nouvelle Donne. Et j'ai été l'animateur de ce travail-là, c'était la demande de Pierre, qui était de dire, bon, on va pas tout, on va créer un mouvement politique, donc on peut pas... Enfin, c'est la poule et l'œuf, quoi. Hein. Est-ce qu'on crée un mouvement quand on a un programme, ou est-ce qu'on crée le programme quand on a un mouvement? Mais oui, mais comment on adhère si on n'a pas de programme? Enfin voilà, on est là-dedans. Et donc on s'est dit, on ne va pas créer le programme, mais on va créer quelque chose qui va dire comment on veut interagir les uns avec les autres, comment on veut se comporter, comment on veut agir, finalement. Et donc, on a travaillé à cette charte qui pose quelques-unes des valeurs importantes de Nouvelle Donne, sur le fait, par exemple, qu'il n'y a pas de paix sans justice sociale, etc. Et puis surtout, quelques éléments de comportement par rapport à notre pratique de la politique, notre pratique du pouvoir, notre pratique de l'engagement, etc. Et dans cette charte, il y a quelques éléments qui sont importants. Je vais en citer 2, parce que je vais faire le lien sur cela après. Il y en a un qui était de dire... On ne veut pas céder au court-termisme, c'est pas dit comme ça dans la charte, mais on ne veut pas céder au court-termisme habituel du monde politique. On veut toujours avoir une vision claire et que nos objectifs et nos politiques à court terme, hein, les actions, les stratégies qu'on met en place sont des stratégies à court terme qui nous rapprochent de cette vision et de cet objectif-là. Donc, à la fois une vision de long terme et puis des programmes clairs qui nous rapprochent de cette vision-là. C'est un des éléments dans la charte, il y a 33 points comme ça. Il y en a un autre qui était de dire on veut faire de notre parti politique, on veut faire, des talents, des compétences de nos adhérents, le socle et la vraie force de notre mouvement politique. C'est un deuxième, dans les 33, il y en a donc 31 autres comme ça. Et ça, c'est un document qu'on a vraiment pris du temps, par contre, à discuter. On a pesé des mots, il y a même certaines phrases qu'on a pesées longuement, je peux vous dire, avant de trouver une formulation qui convenait aux uns et aux autres, parce qu'on se disait, intuitivement, on savait que ce document-là solidifierait notre collectif. Si vous lisez cette charte, et que vous regardez comment on fonctionne, vous vous direz, ils sont loin du compte. Et vous avez raison, on est loin du compte. On a essayé de dire, voilà notre but, voilà comment on a envie de faire de la politique. Où est-ce qu'on est dans cet exercice-là? On n'est pas à cet idéal, on est en chemin. On va le dire très humblement, on est en chemin. Et c'est OK, mais on a ce but-là et il est commun. Et donc, c'était très important de nous mettre d'accord sur ça.
Dans cette charte, il y a un préambule qui dit qu'on se donne 1 an pour inventer une forme politique nouvelle. Parce qu'on en a ras-le-bol, il y a ceux d'entre vous qui n'ont jamais voulu militer dans un parti, parce qu'intuitivement ils savaient que ce n'était pas là qu'il fallait être. Il y a ceux qui ont déjà milité dans un parti et qui l'ont quitté parce qu'ils ont trouvé ça horrible, frustrant, détestable parfois, ingrat, etc. Eh bien, on s'est dit, si cette forme politique nouvelle n'existe pas, c'est pas parce qu'il y a des gens de mauvaise volonté sur Terre, c'est parce que c'est compliqué à inventer. Moi, je pense que, je vais citer 3 exemples. Quand Ségolène Royal a lancé Désirs d'avenir, je pense qu'elle avait vraiment envie de faire quelque chose de nouveau. Je pense que quand Dany a lancé la coopérative Europe Écologie, je pense qu'il avait vraiment envie de faire quelque chose de nouveau. Je pense même que quand Bayrou a lancé le MoDem, il avait vraiment envie de faire quelque chose de nouveau. Sauf que les 3 ont échoué. Ont échoué pas parce qu'ils étaient mal intentionnés, mais ont échoué parce que c'est plus difficile. Et il faut faire des sacrifices. Et donc, on ne va pas prétendre qu'on est capable d'inventer une forme politique nouvelle comme ça, juste en claquant des doigts. Si ça n'existe pas, c'est qu'il faut l'inventer, et donc il faut la chercher et se donner du temps. Et donc, on assume complètement le fait d'avoir effectivement été un petit groupe de rencontres historiques qui font qu'on était autour de ce projet-là, et qu'on a construit à partir de ce groupe de rencontres des cofondateurs un Conseil national provisoire avec 2 objectifs clés. Mener les élections européennes, celui-là on peut dire ça y est, c'est fait, ça c'est fait, plutôt bien fait, même si on aurait pu rêver prendre le train pour Strasbourg, mais c'est plutôt bien fait, avec 4 régions sur 7 qui ont passé les 3%, avec une moyenne de 3%, voilà, pas de dette majeure. Bon. Ça, c'est fait. Et le deuxième objectif, c'est d'inventer cette forme politique nouvelle. Et c'est maintenant le chantier qu'on démarre et qui est ma responsabilité dans le bureau. Alors, tout à l'heure, je prenais l'exemple de la charte par rapport à cet objectif du long terme et du court terme, précisément pour expliquer la stratégie qu'on a choisie pour mener le processus de co-construction. C'est des mots que je dis tout le temps, processus de co-construction. C'est un peu... mais c'est un peu bizarre, mais un processus, ça veut dire, ça décrit la manière dont on va s'y prendre pour faire le truc. Et le truc en question, c'est pas construire, c'est co-construire, parce que ça veut dire qu'on veut le faire ensemble. Voilà. Donc c'est pour ça que ces mots sont importants. Vous imaginez, on a à peu près 10 000 adhérents maintenant. Il y a 10 000 manières de procéder à la co-construction du mouvement. Et si on écoutait chacun, il y a même des gens qui auraient plusieurs manières, donc on aurait plus de 10 000 solutions. Ce serait compliqué. Donc on a fait un choix arbitraire, il est discutable, ok. Il est discutable. Ce que je vous demande juste, c'est de ne pas le discuter. Parce qu'on pourrait passer tout notre temps à discuter ce choix-là et à ne pas faire le travail. Or, le travail qui compte, c'est de le créer, ce foutu parti qui fonctionne différemment. Et donc, on a pris un choix arbitraire qui est de dire on va imposer le processus, on va le dicter et on va le piloter. On ne va pas lancer une grande consultation pour savoir comment on va faire pour. On va définir une méthode, pas plus bête qu'une autre, peut-être pas meilleure, mais ce sera celle-là qu'on va essayer de prendre. On va s'y tenir. Par contre, cette méthode, elle va garantir que chacun dans le mouvement, chacun des 10 000, peut avoir l'influence sur cette construction, la même que son voisin, indépendamment de son statut, de son âge, de où il habite, à Paris, dans la grande ville, à la campagne, s'il a un passé politique ou pas, élu ou pas, etc., jeune, vieux, enfin bon. Que chacun peut contribuer à ce processus-là. Ça, c'est un critère de base. Il y a un deuxième critère de base dans la méthodologie, c'est de se dire, et puis, et je reprends un des points de la charte, là, en fait, je reprends 2 points de la charte, se donner du temps, c'est aussi dans la charte, et viser l'objectif avant de définir les moyens. Ça semble évident, sauf que si vous dites aujourd'hui, alors comment on le fait ce parti, qui a des idées, on va avoir 10 personnes qui vont lever la main, 9 d'entre elles ne proposeront pas un objectif, mais des moyens. Il suffit de tirer au sort les candidats. C'est un moyen, le tirage au sort. Ce n'est pas un objectif. C'est un moyen pour atteindre un résultat. Ou bien, il suffit de... je sais pas, j'ai pas d'autre exemple qui vient, donc j'enlève cette partie-là de la phrase. Voilà. Mais voilà, il suffit de faire comme ça, et le problème sera réglé. Ou bien, il suffit de mettre en place la sociocratie. Je fais partie de ceux qui prétendent que la sociocratie apporte des choses intéressantes. Mais ce n'est pas une idéologie. C'est quelque chose qui nous permet d'atteindre des résultats qui sont désirables. Donc ce qui compte, ce n'est pas les moyens, c'est les
aspirations démocratiques. Et moi, j'ai adoré ce que tu as dit en introduction sur ces fameuses aspirations démocratiques. J'ai fait pareil, j'ai ouvert le dictionnaire, j'avais à peu près la même définition. C'est-à-dire, on va d'abord prendre le temps de s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui compte vraiment dans un engagement. Quelle serait la manière idéale de faire fonctionner une démocratie? Si on avait une baguette magique, comment on aimerait que cette démocratie fonctionne? Vous avez donné un modèle d'aspiration, de débat démocratique, etc. Il y en a d'autres. Hein. Et donc, il est intéressant de se dire quels seraient les critères qui nous feraient dire ça, c'est vraiment nouvelle donne. Hein. Quand on voit les affaires de l'UMP, en ce moment c'est eux, mais comme tu disais, avant c'était les autres. Donc, quand on voit toutes ces affaires autour des aventures politiques, on a échangé sur les sénatoriales avec certains. Moi, je me souviens des dernières sénatoriales en Lot-et-Garonne que j'ai résumées en disant c'est cassoulet, cognac et magouille. Voilà, c'est-à-dire, bon. Tout ça, c'est des pratiques vieilles donnes. Arrêtons de critiquer ça. Recherchons qu'est-ce que l'on voudrait à la place de ça. Et donc, c'est le travail qu'on a demandé à chacun des comités locaux de faire, d'essayer de recenser ces aspirations-là. Et alors, on a fixé une forme et un cadre assez serré. Pourquoi? Pas parce qu'on n'est pas pour brider la créativité des comités locaux, tout simplement pour être capable de recenser, je ne sais pas moi, 150 réponses avec chacun 20, 25, 30 critères. Vous imaginez le travail qu'il y a derrière si on veut arriver à consolider et à trouver du point commun là-dedans. Donc il faut un minimum de méthode pour qu'on arrive à consolider ça. Donc le travail qu'on a demandé aux comités locaux de faire, c'est de dire, voilà, organisez avec vos adhérents un grand débat sur quelles sont vos aspirations démocratiques. Ce qui fait que ce parti serait pour vous vraiment nouvelle donne. Et certains vont dire, c'est que la place des jeunes est aussi importante que la place des aînés. C'est que on puisse avoir, chacun puisse intervenir sur des projets de loi. C'est que on ne puisse pas exercer un mandat plus de 2 fois ou 1 fois parce qu'on sait que le pouvoir use et pervertit certaines choses. C'est que, etc. Et ça, ce sont des critères. Ce ne sont pas des moyens, ce sont des critères. Mettez-vous d'accord sur un ensemble de critères et donnez-y des priorités. Et la méthode qu'on a proposée, c'est de dire, voilà, vous avez 20 points, et avec votre comité local, vous distribuez les points sur les critères qui vous semblent importants. Alors peut-être que certains comités locaux vont trouver 20 critères avec un point chacun, peut-être que d'autres vont dire, ah non, le fait qu'on puisse, que le pouvoir doit circuler en permanence, c'est clé, et j'y donne 4 points, ou 7 ou 10, j'en sais rien. D'accord ? Voilà, on a fixé la forme, mais vous voyez qu'on n'a pas fixé le contenu. On n'a pas fait un questionnaire fermé en disant « Pensez-vous que Nouvelle Donne serait le pouvoir circule ?» Parce que là, on figerait. Hein. On a voulu rester le plus... Je ne trouve pas le mot qui va... Mais le moins induire les réponses possibles. À partir de là, à un moment, on va récolter tout ça, recueillir tout ça. Et on va essayer, mais ce ne sera pas trop dur, je pense. En tout cas, je suis un optimiste. On va essayer d'y donner une lecture commune. Et cette lecture commune, moi je pense que ça peut être un document qui va devenir aussi fort que la charte, parce que ce sera notre boussole commune. Une fois qu'on aura ça, on aura peut-être 200 critères, et ils sont tous justes, mais il y en aura peut-être 20 qui vont se dégager, qui vont être vraiment des choses qu'on partage tous ensemble et qui forgent notre engagement. Alors ce truc-là, ça va être fort comme du béton. Et ça va être notre socle et notre boussole qui va nous dire c'est ça la direction, notre nord à nous, il est là. Et à partir de là, on va pouvoir lancer la deuxième phase qui va être de dire mais pour mettre en place ce nord-là, hein, ces objectifs, qu'est-ce qu'il faut? Faut réfléchir au mode d'élection. Ok, tirage au sort, pas tirage au sort. Et on va avoir des gens qui vont réfléchir à ça. Puis c'est pas le même mode probablement suivant les différents scrutins. On en parlait il n'y a pas très longtemps. Pour les européennes, la stratégie de tirage au sort d'une commission était intéressante. Pour des régionales, où il s'agit de mettre en place une équipe, pas des députés qui sont chacun représentants, il faut mettre en place une équipe. Est-ce que c'est le même modèle? Peut-être pas. Peut-être pas, en tout cas, avec les mêmes modalités. Donc on voit bien qu'il faut y réfléchir. Voilà, donc on va avoir des gens qui vont réfléchir à ça. On va avoir des gens qui font réfléchir en disant... est-ce qu'on peut cumuler une fonction de représentant au bureau national, et puis d'élu local, et puis de je ne sais pas quoi, peut-être que oui, peut-être que non, probablement non d'ailleurs.
On va avoir des gens qui vont réfléchir à ça. Et puis comment on organise l'indépendance des comités locaux? Est-ce qu'il faut qu'ils aient une structure juridique propre? Est-ce qu'il faut qu'ils aient des moyens financiers propres? Est-ce qu'on ait une fédération de comités locaux? Est-ce que... on va avoir des gens qui vont réfléchir à ça. Vous voyez? Et la grille de lecture sera toujours la boussole. Est-ce que ce dispositif-là nous permet, oui ou non, d'atteindre nos objectifs? Et parfois, il y aura des doutes. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a du pour, il y a du contre. Ce qu'on demandera au groupe qui travaille là-dessus, c'est de proposer à ce moment-là les deux alternatives, pour que ce soit les adhérents qui choisissent. Donc ça, ce sera la deuxième phase. Alors vous voyez que dans ce processus-là, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Je regarde ma montre, c'est bon? Ça va? J'ai presque fini, de toute façon. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première, c'est d'être rigoureux dans la méthode. Parce que si à un moment on dérive et qu'on commence à confondre objectifs, moyens, etc., on va rentrer on ne se comprendra plus et on va sortir de la piste. Bon. Il faut s'assurer que les débats permettent à chacun de s'exprimer vraiment. Et c'est pas toujours celui qui tient le micro qui s'exprime le mieux. Ça me donne presque envie de le lâcher, mais voilà. Et donc peut-être qu'il y a des gens qui s'expriment plus difficilement et qui, pour autant, ont autant d'apports, voire plus, que les autres. En tout cas, on ne va pas en préjuger. Et donc il nous faut des gens qui vont animer ces débats, qui veillent à cela, qui veillent à ce que le débat ne soit pas monopolisé par certains et occulte d'autres personnes. Il faut qu'on ait aussi qu'on soit vigilant à peser des provenances qui font qu'on peut avoir des angles de vue différents en fonction du bassin de vie, en fonction de l'endroit où on vit, en fonction des difficultés sociales que l'on peut vivre. Certains vont, parce que leurs difficultés sociales, parce qu'on est dans un environnement où finalement il y a moins de difficultés sociales, on va beaucoup parler de démocratie, et puis dans une autre région, il y a des gens qui vont dire « Ouais mais attends, moi j'ai un critère important, je ne veux pas que l'argent soit discriminant dans l'engagement. » Et que ça c'est un critère qui n'aura pas été vu par un autre comité. Peut-être. Et donc il faut qu'on s'assure de veiller à ça. Vous voyez, il y a beaucoup de vigilance dans la tenue des débats, si on veut les tenir convenablement. Et puis, à un moment, il faut réconcilier tout ça. Ça veut dire qu'on va devoir réconcilier le point de vue de plein de gens, et parfois animer des débats avec des très grands groupes, peut-être. On ne sait pas encore comment on va faire, mais peut-être. Et donc là, il faut aussi un minimum de méthode, et il y a des gens qui ont de l'expérience des outils. C'est la raison pour laquelle on a fait un appel, toujours principe, l'élément de la charte, on veut faire des compétences de nos adhérents, des points d'appui, pour notre mouvement. On a fait un appel à compétences. On en a déjà fait 3 dans Nouvelle Donne. 1 sur les compétences en numérique. Un jour, il y a un gars, Emmanuel Chaumery, il a répondu à un appel à compétences numériques. Et puis voilà, du coup, tu travailles sur ça avec tout un tas de projets. Et puis, tu n'es pas tout seul, tu as toute une équipe de gens qui sont des adhérents. Voilà. On en a fait un deuxième, et Anne pilote cette partie-là avec Frédéric Pain, pour des gens qui sont en conciliation, qui ont un savoir-faire pour amener des gens à se mettre d'accord. Parce qu'on sait qu'en politique, parfois, on a tendance à se friter un peu, voilà, et que ce serait mieux si on arrivait à se mettre d'accord. Donc voilà, on travaille là-dessus. Et on a lancé un 3e chantier sur des architectes pour nous aider dans ce processus-là, des gens qui ont un peu d'expérience pour animer ce débat, ce genre de débat. Pourquoi j'avais choisi ce mot architecte? Il a fait couler de l'encre. Il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé le mot parce qu'ils se sont dit ils vont construire à ma place. Mais non. mais non. La maison Nouvelle Donne, c'est la nôtre. Et donc c'est nous qui fixons le cahier des charges, c'est la boussole. Après, il y a des gens qui nous aident à dessiner l'avant-projet sommaire. L'architecte, il nous dit, je t'ai bien écouté, la maison, tu veux 3 chambres, etc., machin, tu veux qu'elle soit comme ça, alors je te propose ce dessin-là. Donc c'est des gens qui nous aident à mettre en concret la réflexion qu'on a. Et c'est ça le travail qu'on va demander aux architectes. Donc on a lancé cet appel à compétences, on a eu 60 réponses, 48 hommes, 12 femmes. Je le précise, parce que comme on fait très attention aux questions de parité, parce qu'on veut que Nouvelle Donne soit plus représentatif de la société française que les autres partis politiques, en termes d'âge, de sexe, de tout un tas de choses. Donc on a eu 60 réponses. Alors, c'est pas moi qui vais choisir les gens. On a lundi tiré au sort un jury de 20 personnes. Comme je pensais qu'il y aurait... Bon, on a une liste plus longue pour pouvoir demander au suivant. Et on a sollicité ces 20 personnes, 10 hommes, 10 femmes, en disant « Est-ce que vous seriez d'accord
pour recevoir le dossier de ces 60 réponses et puis nous dire les personnes pour lesquelles vous avez vraiment, à lire leur présentation, vous aimeriez qu'elles animent ce processus, celles pour lesquelles vous n'avez pas de réserve particulière, et celles pour lesquelles il y a une réserve, vous avez peut-être des réserves, des questions à lire leur dossier, voilà. Et notre intention, mais pour l'instant c'est pareil que votre tirage au sort, hein, l'idée est belle, tout le monde le réclame, mais quand il s'agit de le mettre en œuvre, pour l'instant j'ai que 6 réponses positives, donc j'attends encore 14 réponses pour faire ce jury de 20, qui vont choisir l'équipe qui va nous aider dans l'animation de ce processus-là. Elle est issue des adhérents, elle ne décide pas à la place des adhérents, mais elle va être garante du fait qu'on respecte nos critères d'équité, si vous voulez. Et ces gens-là auront sans doute un rôle dans les journées d'été. Alors vous avez vu que dans mon vocabulaire, j'utilise souvent le sans doute, peut-être, etc. Mais parce que honnêtement, on n'a jamais fait cette aventure-là. Construire un parti politique de 10 000 personnes, qui l'a déjà fait dans la salle? Personne, par définition. Donc, on ne peut pas tout prévoir à l'avance et il faut qu'on soit capable un peu aussi d'avancer en prenant des décisions au fur et à mesure. Alors, à chaque fois qu'on prendra une décision, elle sera discutable. On la prendra en transparence, en l'expliquant. Et ce que l'on demande dans ce processus, c'est 3 choses. C'est de la patience, parce qu'il faut du temps pour faire ce truc-là. Je sais qu'il y a des gens qui voudraient tout de suite dire « mais le bureau, il ne faudrait pas qu'il fonctionne comme ça, il faudrait qu'il... » Wow, calme. D'abord, réfléchissons aux critères. Donc, du temps. De la bienveillance, parce que dans ce processus-là, on fait des bêtises. Moi, quand je relis la manière dont l'appel à compétences sur les architectes était rédigé, je me suis dit que ce jour-là, j'étais un peu... Ouais. Disons que j'étais un peu sec, quoi. Et sans doute pas... l'esprit dans lequel on le faisait n'était sans doute pas véhiculé dans ce texte. Voilà. Donc, un peu de bienveillance. Et puis de l'exigence en même temps. On peut être en même temps bienveillant, de dire « Ok, ça va pour cette fois, c'est mal écrit. » Bon, n'empêche que sur le fond, soyons exigeants. Et on a des aspirations démocratiques énormes. Et si on a réussi à attirer 10 000 personnes en peu de temps, c'est parce qu'on leur promet quelque chose qui les motive. Alors ça nous engage à tous. Moi le premier, mais chacun de vous aussi. Voilà. Alors c'était un peu un brosser du processus entre maintenant et la fin d'année. Si je répète brièvement les étapes, sollicitation des comités locaux sur les aspirations. On espère que suffisamment de comités locaux pourront mener ça pour avoir du grain à moudre à nous apporter à Amiens autour du 22 août. Maintenant, on a dit, vous avez sans doute vu, ceux qu'on a donné jusqu'à septembre, parce qu'il y en a d'autres qui ne pourront pas, mais on espère avoir assez de grains à moudre d'ici août, donc si vous êtes pressés, profitez-en. À Amiens, on va déjà faire une première photographie de ces aspirations, et à partir de là, lancer des chantiers qui vont probablement se dérouler sur septembre-octobre. J'imagine, mais ce n'est pas fixé, que la plateforme numérique sera un merveilleux outil pour faire ça, mais probablement pas le seul, parce qu'il y a la question que vous avez posée aussi de l'humain, et du contact humain, et des gens qui préfèrent parler et échanger. Puis il y a des sujets délicats sur lesquels le numérique n'apporte pas toujours la qualité d'échange dont on a besoin, donc il faut qu'on ait l'intelligence de marier ces approches et travailler en partenariat. Septembre-octobre, donnez-nous un peu de temps en novembre pour digérer tout ce qui va être produit, essayer d'y donner une structure cohérente, compréhensible, qu'on peut renvoyer aux adhérents pour qu'ils puissent préparer l'Assemblée Générale de probablement décembre. Et puis en décembre, on se donnera rendez-vous pour une Assemblée Générale et souffler la bougie Nouvelle Donne en disant « ça y est, on a la structure du parti que l'on voulait ». Bien, merci beaucoup Patrick. Avant de passer au débat général, on va respecter pendant quelques minutes la règle de départ, c'est-à-dire que Didier, le troisième de la bande, va poser sa question et on peut prendre encore une ou deux questions qui tiendront plus spécifiquement à cette partie-là et après, ce sera complètement ouvert pendant une demi-heure. Didier.